Ouais, salut les gars, c'est Mika pour la chaîne Spinnerfish. Donc aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pendant le confinement. C'est une période très dure à vivre pour ma part. Mais bon, après, j'ai la santé, donc c'est le principal. Donc j'espère que vous aussi, tout va bien. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et ainsi, je vais faire un grand coucou à tous ceux qui travaillent dans le milieu hospitalier, pharmaceutique, qui travaillent dans l'alimentation. Voilà. Donc je vous fais un gros coucou parce que c'est vraiment une période très très dure pour vous. Et puis à mon pote aussi Eric qui malheureusement travaille en ce moment. Et à mon deuxième pote de pêche, PH2O, l'heure de la truite, qui lui aussi travaille. Donc voilà, je sais que c'est des périodes très dures, on est obligé de rester confiné chez nous, on peut rien faire, on peut juste sortir pour faire le strict minimum, ses courses. Après, il y en a, je vois, ils sortent toutes les 5 minutes pour aller se promener ou pour aller acheter une baguette de pain le matin, le journal une heure après. Bon, après, il y en a qui font un peu n'importe quoi, mais moi j'essaye de respecter au maximum. Même si j'ai la rivière qui passe à 500 mètres de chez moi, et je vous dis pas comme ça me démange d'aller y faire un tour, mais non. Je reste chez moi, je m'occupe de ma famille, de mes enfants et de ma maison. Voilà. Donc voilà, pour dire que là, comme c'est une période dure, on essaye de s'occuper un petit peu comme on peut, hein. Donc on peut regarder un peu la télé, mais bon, moi ça va 5 minutes. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai ressorti mes cranks. Là. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent, j'avais fait un petit tuto pour rendre des crankbaits silencieux. Donc voilà, j'en ai refait quelques-uns, hein. Voilà, je me suis pas embêté, hein. J'avais repercé, remis du silicone. Voilà, voilà c'est histoire, ça m'a passé une heure, hein, histoire de bricoler un peu. Et puis ceux qui suivent un petit peu ma chaîne se sont aperçus depuis quelques temps, quand je pêchais un petit peu à l'UL, je pêchais avec des petits crankbaits blancs. Et en regardant dans ma boîte, et ben voilà, j'avais que ce modèle-là. Voilà, c'est un petit modèle de chez AliExpress. Et j'arrive pas à retrouver exactement le même leurre. Ils ont d'autres coloris, mais cette coloris blanc, ils l'ont plus. Voilà, après j'avais un autre blanc, voilà. Tac. Donc voilà, j'avais que ces deux modèles blancs et j'ai vu que franchement je cartonnais bien avec. Donc ce que j'ai fait, j'ai un peu fouillé dans mes boîtes en rangeant et bon, j'ai ressorti quelques modèles des coloris qui marchaient pas ou très très peu. Donc ce que j'ai fait, je les ai passés dans l'acétone pour enlever le vernis, leur couleur et rendre couleur plastique. Voilà, j'ai enlevé les tripes et les émerillons, bien sûr. Sur certains, je suis arrivé à enlever les yeux, comme sur celui-là. Là. Voilà, sur celui-là aussi, ça ne me tirera pas là. Je suis arrivé à enlever les yeux. Donc ce que j'ai fait, j'avais de la bombe en spray en peinture blanche. J'aurais passé deux couches. J'ai recollé les yeux, j'ai repassé une couche de vernis, deux couches de vernis par-dessus. Voilà. Voilà, c'est histoire de bricoler, m'occuper un peu, parce que je voulais me faire un petit défi dans quelques temps. Peut-être d'ici 2-3 mois, pêcher qu'avec des leurres blancs. Donc voilà, essayer de tenter quelques chevens, quelques perches. Ce serait sympa, hein, ça serait sympa. Parce que là, voilà, celui-là c'est un barn, celui-là c'est un petit rapala. Bon, celui-là c'est un petit AliExpress, je me rappelle plus trop du modèle. Un petit Schmidt qui me restait. Voilà, j'ai fait en blanc. Et ça, c'est une petite imitation du Gomoku Mino. Voilà. Après, moi, ce que je fais, voilà, j'ai mis un peu de scotch sur la bavette pour protéger la bavette. Donc ensuite, comme je m'ennuie un petit peu, j'étais faire un petit tour sur AliExpress. Et là, aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait une grosse promo là qui dure 8 ou 10 jours. Donc ce matin, j'en ai profité pour me recommander encore des boîtes pour ranger mes leurres. Parce qu'en rangeant un petit peu, en préparant mes affaires pour le carnassier, qui, n'oublions pas, va bientôt ouvrir dans un mois. Enfin, vu les événements, je ne sais pas si on peut faire l'ouverture du carnassier, mais bon, il faut quand même se préparer au cas où. Je me suis aperçu que je entassais tous mes leurres les uns sur les autres. Je voulais en attraper un, j'en sortais 5-6 d'affilée, donc c'est une catastrophe. Donc voilà, je me suis recommandé une petite boîte. Enfin, une grande boîte, une petite boîte pour ranger mes petits leurres aussi. J'ai investi dans une nouvelle épuisette avec un aimant que je pourrais carrément avoir directement toujours sur moi parce qu'avant j'avais une épuisette que je trimballais à la main. Et les trois quarts du temps, je la laissais à 20 mètres de moi ou derrière moi et à chaque fois que j'avais un beau poisson, je pouvais jamais aller la chercher. Donc voilà, là au moins elle sera vraiment sur moi. Donc là, l'ensemble aimant plus là, la petite épuisette raquette, j'en ai eu pour 10 euros. Donc je vais peut-être la recevoir d'ici 3 semaines à mois, mais bon, vu la situation actuelle, on va dire que je ne suis pas pressé à la minute pour recevoir mon matos. Donc voilà, après ce que j'ai aussi en stand-by, c'est qu'avec mon pote Eric, le jour d'ouverture, on a ceux qui ont regardé la vidéo, là,
grosse truite qu'on a estimé à peu près 34, lui disait 35, mais bon, dans le doute, moi j'ai dit on va plutôt dire 34 cm. On l'avait prise le matin. Donc après, on avait fait le ruisseau un peu en amont, on avait fait on a pris des belles images de nos ruisseaux auvergnats, et puis malheureusement, on n'a rien pris. Donc au pire, je peux vous faire un petit montage pour vous faire une petite vidéo supplémentaire, parce qu'après, le lendemain matin, j'avais fait une autre rivière, mais carrément sur un autre secteur. Bah, pareil, une magnifique rivière, mais j'ai rien pris. Bah, après, c'est pas grave, hein, ça peut faire des belles vidéos, des belles images, pour vous donner des bonnes idées pour aller pêcher ces secteurs-là. Donc laissez-moi dans les commentaires si ça vous plaît que je fasse un petit montage. Si le son est pas trop mauvais, je peux laisser le son de la rivière. Sinon, je vous mettrai une petite musique en fond pour agrémenter cette vidéo. Voilà, c'est histoire de faire vivre un petit peu la chaîne parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui se filment en train de jouer à des jeux vidéo de pêche ou autre chose. Ouais, ça va 5 minutes. Moi aussi, hein, je joue des fois à la console, mais de là à me filmer et y passer sur YouTube en direct, ou alors faire des débats toutes les 5 minutes, c'est pas trop mon truc. Donc moi, ce que je préfère, j'aime sans faire vous proposer vraiment des trucs de pêche, des vidéos de matériel de pêche, de leurre, de, de coins de pêche. Parce que bon, comme tout le monde, hein, je pense qu'on des fois on fait des bredouilles, mais bon, si on a des belles images à partager, pourquoi pas. Je pense que ça peut être sympa de voir nos belles rivières, tant qu'elles ont de l'eau, parce que aussi là c'est pareil, parce qu'on est peut-être coincé chez nous, il fait un temps magnifique, mais nous on n'a pas une goutte d'eau depuis quelques semaines. Ça fait une averse, ça mouille juste la poussière, donc on n'a pas eu de neige, rien du tout sur mon secteur. Donc là, les rivières ont de l'eau, mais bon, je pense que l'été va être très dur. Si on n'a pas pendant 15 jours ou 3 semaines de flotte, je pense que déjà que l'année dernière, il y a eu beaucoup d'assecs. Là, je pense que les rivières vers chez nous, elles vont beaucoup avoir de mal à s'en remettre. Voilà. Donc, laissez-moi un petit commentaire si vous voulez que je fasse un petit montage pour la semaine prochaine ou dans 15 jours. De toute manière, j'ai le temps, hein, mais bon, je ne vais pas les mettre tout à la suite. Et aussi, avec Eric, on en a discuté. On est à 491 abonnés, bientôt 500. Donc, espérons qu'on va passer aux 500. Et dès que les 500 sont franchis, on fera un petit concours pour vous faire gagner du matériel de pêche. Donc, des leurres durs, des leurres souples ou autres. On verra ce qu'on a un peu sous la main, ce qu'on peut s'acheter parce que voilà, ce qu'on peut vous offrir, hein. Ça peut être sympa de fidéliser un petit peu nos abonnés. Voilà les gars, allez n'oubliez pas un bon petit pouce bleu et puis gardez la pêche.